et devenir gardien des dimensions divines avec le pasteur John Anosike. Quand la Bible parle de l'esprit des justes qui sont rendus parfaits, c'est quoi en réalité l'esprit des justes qui sont rendus parfaits? C'est quoi l'esprit de Élie? Où est l'esprit de Catherine Coleman? Où est l'esprit de Smith Wigglesworth? Où se trouve l'esprit de William Branham? Où se trouve l'esprit de Paul? L'apôtre Paul a simplifié son esprit comme étant sa foi, une foi qu'il a conservée, une foi qu'il a gardée jalousement. Il a dit « J'ai combattu le bon combat de la foi et j'ai achevé mon œuvre. Et j'ai conservé la foi, j'ai gardé la foi, j'ai maintenu la foi et je ne partirai pas avec la foi. » L'esprit de Paul est en train de rôder dans l'atmosphère. C'est quoi l'esprit de Paul? C'est la passion, le feu, les fréquences qu'il a provoquées dans le règne spirituel, les portails spirituels qu'il a ouverts, les dimensions spirituelles auxquelles il a accédé, les traces de ses pas. Celui qui trouve les voies que Paul a empruntées, les dimensions de feu qu'il a commandé à descendre sur la terre, la passion dans laquelle il a vécu et la passion avec laquelle il a œuvré. Toutes ces composantes de l'esprit de Paul sont toujours dans l'atmosphère en train de rôder. Elles n'ont jamais quitté l'atmosphère. Elles sont toujours présentes. Et tout cela, on les appelle des manteaux. Ce sont les manteaux. Quand Élie a été enlevé, il a laissé ses manteaux. Ce vêtement qu'il a laissé tomber, c'était le vêtement qu'il portait. Toute sa vie, ce vêtement qu'il a porté, le vêtement qu'il portait pendant qu'il priait toute sa vie. Donc, le feu réside dans ce vêtement de Élie. La passion d'Élie réside dans ce vêtement. Et quand Élisée a reçu le manteau d'Élie, quand il l'a saisi, il s'est rendu à la rivière du Jourdain. Il s'est écrié « Où est l'esprit de mon Père? Où est le Dieu de mon Père ?» C'est alors qu'il a frappé l'eau de la rivière avec le manteau d'Élie. Et c'est ainsi que la rivière du Jourdain s'est départagée ou s'est divisée en deux. Et si jamais vous arrivez à retracer les pas de Paul, vous arriverez alors à retrouver les lieux qu'il a visités, les endroits qu'il a visités, les dimensions qu'il a atteintes, le feu qu'il avait contracté, les pressions qu'il a subies et les profondeurs qu'il a accédées, les détresses qu'il a dû traverser, les persécutions qu'il a subies, les hommes qui ont porté ou qui ont transporté la gloire authentique de Dieu n'ont jamais réclamé des richesses matérielles. C'était des hommes qui sont morts pour ce monde. Et parce qu'on ne peut pas te faire confiance avec les pouvoirs des âges à venir, si tu n'es pas déjà mort, vous pouvez agir comme si vous possédez cela, mais profondément à l'intérieur de vous, vous savez pertinemment que vous ne les possédez pas, parce que vos évidences ou vos résultats ne le démontreront pas. Il vaut mieux que nous nous soumettions assez tôt, commencer à prier sérieusement jusqu'à ce que nous rencontrions, jusqu'à ce que nous recevions la puissance de Dieu. Et ce serait beaucoup mieux pour nous. Au moins, on peut reconnaître qu'au temps de Jésus-Christ, certains hommes avaient la capacité d'héberger ou de recevoir la passion, le feu et l'esprit d'Élie. L'esprit des hommes justes, faits, parfaits, peut être hébergé. Les œuvres d'Abraham sont toujours dans le règne spirituel. Elles existent toujours. Ces œuvres existent toujours sur la terre quelque part. Vous savez, il arrivera des moments où vous allez prier. Vous allez prier jusqu'au point où vous serez surpris que la personne ou la personnalité que vous rencontrez ou que vous croisez dans le règne spirituel, c'est Abraham. Parce que vous avez réussi à entrer dans l'esprit que Abraham a acquis, dans l'esprit que Abraham a possédé quand il était sur la terre. Et soudainement, vous réalisez que Abraham est le gardien de cette dimension à laquelle vous avez accédé. Il arrivera un moment pendant que vous priez, vous allez entrer dans des dimensions dans le règne spirituel,
au point où soudainement vous réalisez que Enoch vous apparaît. Parce que Enoch a œuvré, il a marché selon des règles, il a marché dans des dimensions sur la terre. Et donc, il est le gardien de cette dimension, de cette connaissance, de cette révélation, de cette passion, ce feu, d'accord, de dimension à laquelle vous avez accédé. En fait, c'est pour vous dire que quand vous priez véritablement et que vous commencez à atteindre des dimensions dans le règne spirituel, c'est-à-dire que quand votre esprit commence à se départir de votre chair et que vous commencez à naviguer dans les dimensions dans le règne de l'esprit, il faut savoir que chaque dimension, chaque degré de dimension que vous croisez, eh bien, il y a un gardien. Il y a forcément un de nos patriarches qui est gardien de cette dimension. Et donc, quand vous entrez dans chaque dimension, eh bien, naturellement, vous verrez le gardien de cette dimension vous apparaître. Ça pourrait être Moïse, ça peut être Élie, ça peut être Abraham, ça peut être Enoch. Et chaque fois que vous entrez dans ces dimensions, eh bien, vous recevez le manteau, vous recevez la personnalité ou l'esprit que portait le Père ou le gardien de cette dimension. Alors, n'ayez pas peur de capturer ou d'héberger, d'accord, les gardiens de ces réalités dans le règne céleste. Parce que Enoch appartient à Yahvé pour toujours et ne pourra jamais dire ou faire, ne pourra jamais, d'accord, vous guider ou vous conduire faussement. Il ne pourra jamais rien faire qui soit contraire à Yahvé. Comment saurons-nous que l'esprit que vous avez croisé dans le règne spirituel est de Dieu? C'est quand les choses qu'ils vous disent sont en harmonie avec les écritures bibliques. Jean-Baptiste, de par la vertu des détresses que sa chair a subies, de par sa capacité à demeurer, à vivre dans le désert toute sa vie, se nourrissant seulement de criquets et du miel, il a pu accéder à la dimension du prophète Élie et alors il a reçu et hébergé l'esprit d'Élie. Mais comment est-ce que je sais cela? Parce que Jean-Baptiste a vécu comme Élie a vécu. Le gardien de ce style de vie a possédé Jean-Baptiste. Alors, fils de Dieu, vous devez savoir que vous pouvez héberger l'esprit des hommes justes rendus parfaits sans même le savoir. Comment je le sais? Quand le roi envoya ses serviteurs pour consulter Jean-Baptiste, pour lui demander « Qui es-tu » et quand ces hommes se sont rendus compte, quand ils ont compris que Jean-Baptiste en réalité portait l'esprit de Élie, même Jean-Baptiste ne savait pas qu'il portait l'esprit d'Élie. C'est pour vous dire que vous pouvez bien héberger l'esprit d'un homme juste, rendu parfait, sans même le savoir. C'est-à-dire que vous pouvez héberger l'esprit de Moïse, vous pouvez héberger l'esprit de Catherine Coleman, vous pouvez héberger l'esprit de Jean-Baptiste, l'esprit d'Élie, l'esprit d'Enoch, l'esprit d'Abraham, sans même le savoir. Matthieu chapitre 17, versets 12 à 13. Or, je vous le déclare, Élie est déjà venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Au contraire, ils l'ont traité comme ils ont voulu. Et c'est le même traitement que va subir de leur part le Fils de l'homme. Les disciples comprirent alors qu'il parlait de Jean-Baptiste. Vous voyez maintenant alors que même Jean-Baptiste a dit qu'il n'était pas Élie. Parce qu'en réalité, il n'a jamais su qu'il était le retour ou bien qu'il était la réincarnation d'Élie. Parce qu'en réalité, Jean-Baptiste, depuis le ventre, avait été un instrument, d'accord, préparé par Dieu pour héberger l'esprit d'Élie. Parce qu'on avait besoin de l'esprit d'Élie en quelqu'un pour pouvoir préparer le chemin pour l'arrivée de Christ. Quel est alors l'esprit ou les esprits dont on a besoin aujourd'hui pour la manifestation des fils de Dieu? Quel est l'esprit ou quels sont les esprits dont on a besoin aujourd'hui pour la précursion de la manifestation des fils de Dieu? Si tant est qu'on a eu besoin de l'esprit d'Élie pour préparer le chemin pour l'arrivée de Christ, c'est-à-dire que si tant est qu'on avait besoin de Jean-Baptiste pour être le précurseur, porteur de l'esprit d'Élie, pour préparer le chemin à l'arrivée de Christ, quel est donc l'esprit dont on aura besoin aujourd'hui, d'accord,
comme précurseur pour préparer la manifestation des fils de Dieu. Quel sera l'esprit dont on aura besoin comme précurseur pour préparer la seconde arrivée ou le retour de notre Seigneur Jésus-Christ? L'esprit de nos pères. Ou alors, les esprits de nos pères sont en train de flotter dans l'atmosphère. Combien ont pu capturer ou combien ont pu héberger l'esprit de Kathryn Kuhlman? Cette femme a laissé quelque chose dans l'atmosphère jusqu'à aujourd'hui. Qui a pu récupérer ses vêtements spirituels ou ses manteaux? Qui a pu capturer les manteaux de William Branham? Qui a pu capturer les manteaux de Billy Graham? Un homme qui, à lui seul, quand il prêche, le monde entier se soumet ou le monde entier se prosterne. Des gouverneurs se prosternent, des rois se prosternent, même des musulmans se prosternent. Quel était le pilier de Billy Graham? Jésus-Christ est la vérité, il est le chemin, il est la lumière. Et personne ne peut accéder au Père sans passer par lui. Jésus-Christ est le chemin. Si tu n'as pas Jésus-Christ en toi, tu vas directement en enfer. Et les gens répondaient à son appel. Où est le feu? Où est la passion? Où est l'esprit de Reinhard Bonnke? Un homme qui a mis pied en Afrique et qui a retourné toute l'Afrique dans tous les sens. Seulement pour Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Seigneur. Venez à lui maintenant. Reinhard Bonnke a prêché jusqu'à la déchirure de son cœur, point qu'il a commencé à avoir un problème de respiration, un problème de cœur, à cause de la pression de l'évangélisation, à cause de la pression, d'accord, sur ses prédications. Et donc Reinhard Bonnke est mort durant l'évangélisation. Il est mort pour l'œuvre. Il est mort pour Christ. Il est mort dans l'œuvre. Il voyageait de nation en nation. Toute sa vie a été sur le terrain de l'évangélisation jusqu'à ce qu'il s'en aille, mais il a déposé, il a laissé un manteau derrière lui, où se trouve l'esprit de Reinhard Bonnke, qui aujourd'hui a pu capturer l'esprit, les manteaux de Reinhard Bonnke. Écoutez-moi très bien. Quand vous arrivez à percer et à entrer dans les règnes spirituels, à entrer dans les dimensions divines, Dieu vous ouvrira le monde. Billy Graham n'a pas eu accès aux nations du monde juste comme ça par miracle ou par accident ou par hasard. Il a ouvert les portes des nations. C'est Dieu qui ouvre les portes des nations. Bishop Brady a dit quelque chose. Jusqu'à quel niveau puis-je te porter avant de te relâcher? Je veux t'emmener très très loin et très très haut. Mais la question est ceci. Seras-tu en mesure de faire face à la séduction de la gloire, de la puissance? Vas-tu résister et surmonter les séductions des hauteurs de ma gloire? Parce que 90% de ceux à qui j'ai donné cette gloire m'ont trahi. Ils ont commis des péchés d'échange avec une femme. Ils ne sont pas arrivés à gérer les pressions que la gloire apporte ou les pressions avec lesquelles la gloire vient. Ils n'ont pas pu gérer les séductions, les pièges avec lesquels la gloire vient. Ils sont tombés dans des pièges et ils sont partis ainsi. Tu pries pour ma gloire. Je veux te donner ma gloire. Je veux t'emmener très très haut dans les dimensions. Mais jusqu'à quel niveau? Jusqu'à quelle hauteur puis-je t'emmener avant de te libérer? Pourras-tu gérer les attaques avec lesquelles ma gloire vient? Pourras-tu faire face aux attaques, aux pressions que ma gloire attire? Pourras-tu faire face et gérer les accusations qui viendront, les désirs sexuels qui viendront, le vide, la solitude que cela apportera, les sacrifices, les exigences avec lesquelles ma gloire vient? C'est fait une honte pour moi parce qu'il est tombé dans les griffes d'une femme appelée Delilah. Je l'avais fait gardien de ma puissance pour délivrer mon peuple. Cet homme même a été humilié et rejeté et battu. Il était devenu la honte d'Israël.
parce qu'il n'a pas pu gérer, il n'a pas pu contrôler les pressions, les envies, les attaques, l'intensité et les pressions de la force, du pouvoir, de la puissance qu'il possédait. Il n'a pas pu les contrôler. Il n'a pas pu gérer les pressions qui allaient avec. Les deux esprits de patriarches qui doivent être récupérés, qui doivent être hébergés encore aujourd'hui, en cette génération à nos jours, eh bien, c'est l'esprit d'Enoch et l'esprit de Élie. Mesdames et messieurs, c'était donc comment recevoir les manteaux spirituels et devenir gardien des dimensions et des règnes spirituels, première partie, avec le pasteur John Anosike.